Ben, au niveau de ma formation au cégep, j'ai étudié en sciences pures et finalement, j'ai décidé d'aller complètement ailleurs. Donc, à l'université, je me suis orientée au début en gestion informatisée. J'ai fait un certificat en gestion informatisée, ensuite un en administration de services, un en administration générale et pour finir avec les ressources humaines. Tout ça pendant que je travaillais dans le domaine bancaire. Donc pendant 9 ans, j'ai fait les deux. J'ai étudié et travaillé à temps plein. Donc j'ai cumulé une bonne expérience et j'ai fait beaucoup de formations en entreprise dans le domaine bancaire. Donc j'ai été formée pour être une formatrice. Donc c'est moi qui formais les gens, service clientèle, les produits et services bancaires. J'avais aussi tout ce qui est le crédit à la consommation, les prêts, les hypothèques. Donc c'est moi qui m'occupais de cette partie-là. Et par la suite, quand j'ai quitté la banque à la fin de mes études, j'ai décidé de démarrer une entreprise avec une personne avec qui j'avais démarré une entreprise dans le domaine de la construction. Après quelques années, j'ai décidé de travailler comme consultante en ressources humaines et en administration. Donc, j'ai travaillé majoritairement avec des PME, c'est encore ce que je fais. Donc, j'aide les PME soit au début, donc en tant que start-up pour démarrer, que ce soit du recrutement, ressources humaines, l'administration, la mise en place de la tenue de livre, la comptabilité de base. Évidemment, je suis pas une comptable, mais pour mettre en place les choses, faire du coaching auprès des gestionnaires, les aider dans la gestion des conflits, dans la gestion des équipes aussi, la conciliation d'équipes. Donc, ça, c'est mon travail depuis, je dirais, les 15-20 dernières années. Donc, je fais aussi de la consultation depuis à peu près une dizaine d'années auprès des particuliers. Donc, des gens qui, des fois, se cherchent un peu, que ce soit au niveau de la carrière ou des fois, c'est même, ils veulent pas nécessairement changer de carrière, mais ils veulent savoir s'ils sont au bon endroit. Donc, je les aide, je les accompagne et tout ça. Et j'ai aussi décidé de devenir investisseur immobilier. Donc, je donne aussi de la formation dans le domaine immobilier. Comment j'ai connu le IRPA? En fait, c'est un peu par hasard. J'ai été approchée pour un poste de direction dans un organisme et on m'a parlé, ben il y a un test à passer. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les tests de traits de personnalité du genre test psychométrique. Donc, c'est pas la même chose. Là, j'ai dit, OK, je fais le test, tout ça. Et là, on m'appelle pour me faire ma remise, l'analyse, les résultats et tout ça. Et là, je découvre un monde vraiment qui m'était inconnu. J'ai travaillé avec des tests psychométriques qui donnaient des catégories de gens. Mais là, c'est comme si j'allais voir une tireuse de cartes qui me disait mon passé, mon avenir. C'est très, très précis, c'est très personnalisé, on se reconnaît et on comprend. Donc, en ayant vécu l'expérience IRPA, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'agissais de telle façon, pourquoi dans telle situation j'étais bien ou pas, pourquoi tel type de personne ça fonctionnait tout de suite et d'autres pas du tout, c'est plus compliqué. Et là, j'ai voulu en savoir plus. Alors, j'ai contacté la personne qui m'a fait passer le test. Elle m'a mis en contact avec les créateurs du IRPA. Et c'est là que j'ai découvert un outil qui maintenant m'est indispensable.